J'ai changé de bias dans Blackpink, voilà, je pouvais pas commencer la vidéo sans vous l'avouer. Vous savez très bien que ma préférée a été Lisa pendant plus de 2 ans, mais voilà, il s'est passé des choses qui font que mes sentiments ont pris un chemin différent. Je me sens pas encore prêt à vous dire quelle est la nouvelle élue de mon cœur. N'hésitez pas à essayer de deviner dans les commentaires, je mettrai des cœurs sur les commentaires des gens qui trouvent la bonne réponse. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer par parler du girls band ITZY. Je vais commencer par vous raconter une petite info sur elle. Ensuite, je vais vous raconter 2 scandales qui ont touché ITZY. Après, sujet principal, je vais vous raconter toute la vérité sur une rumeur complètement folle qui a touché V de BTS. Une rumeur comme quoi il aurait un enfant. Vous allez voir, cette histoire est vraiment surprenante. Je vais pouvoir vous raconter toute la vérité puisque j'ai résolu cette enquête. Ensuite, on va parler d'un paparazzi coréen qui a traqué Jungkook dans la rue. Et on terminera avec les résultats concernant l'élection du plus beau visage coréen. Vous allez voir, vous connaissez très bien les vainqueurs. N'oublie pas le petit pouce en l'air pour encourager la chaîne, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, pour commencer cette vidéo, j'ai quelques petites choses à vous raconter sur ITZY. ITZY qui est clairement devenu l'un de mes groupes préférés. Certainement mon 3e groupe préféré après BTS et Blackpink. J'aimerais tellement vous faire plus de vidéos sur ITZY, mais c'est très compliqué. C'est compliqué puisque je trouve beaucoup d'informations sur elle, mais c'est pas forcément des trucs très intéressants. Mais aujourd'hui, je suis plutôt content puisque j'ai trouvé 3 informations sur ITZY plutôt intéressantes et je vais vous les raconter maintenant. Fin décembre, il a été annoncé que ITZY sortirait un nouvel album le 22 janvier. Dans cet album, il n'y aura pas de nouvelles chansons. En fait, ce sera simplement la version anglaise de 4 chansons de ITZY. Publier des chansons en anglais, c'est toujours un bon moyen pour devenir encore plus connu à l'international. Certains fans étaient un peu déçus que ce nouvel album ne contienne pas de nouvelles chansons, mais bon, en même temps, le dernier album de ITZY est sorti il y a pas si longtemps que ça, et en 2021, c'est sûr que ITZY va nous sortir un nouvel album. Maintenant, passons au premier scandale concernant ITZY dont je voulais vous parler. Selon les estimations, Ryujin de ITZY chausse du 39. Et récemment, elle a été vue sur scène avec des chaussures beaucoup trop grandes. Vous pouvez voir sur cette photo que son pied ne remplit absolument pas la chaussure. J'imagine que ça doit être assez gênant de danser avec une chaussure trop grande. Plus tard, il est encore arrivé le même problème à Ryujin. Lors d'une autre performance, les fans ont remarqué que les bottes blanches de Ryujin étaient légèrement trop grandes. On a pu voir le pied de Ryujin se tordre, ce qui a fait plutôt peur à ses fans, puisqu'elle aurait pu tomber ou carrément se froisser un muscle. Mais ce n'est pas tout, la styliste de ITZY a reçu beaucoup d'autres critiques par rapport à une autre erreur qu'elle a faite. Cette fois-ci, c'est par rapport à ses tenues qu'elle a fait porter aux membres de ITZY. Les fans n'ont pas du tout aimé ses tenues, ils les ont trouvées moches et ils ne se sont pas gênés pour le dire sur les réseaux. Mais regardez bien, car il y a autre chose qui a beaucoup dérangé les fans par rapport à ses tenues. Vous pouvez voir qu'il y a un délire un peu militaire, elles portent toutes des couleurs sombres, du vert foncé, enfin toutes sauf Lia qui porte une robe de couleur super flashy. Ce qui peut donner l'impression que Lia est la seule à ne pas être dans le thème. Genre toutes les membres portent des tenues un peu sombres, voilà, elles sont clairement prêtes pour aller sur le champ de bataille. Et puis au milieu t'as Lia en robe de plage, genre tranquille quoi. Les fans de Lia étaient un peu énervés parce que ça faisait un peu dépareillé, comme s'il y avait une volonté de mettre Lia à part. Surtout que ça aurait rien coûté à la styliste d'habiller Lia dans le même style que les autres. Deuxième petit scandale concernant ITZY dont je voulais vous parler. Certains d'entre vous sont certainement déjà au courant, mais Lia a déjà reçu beaucoup de critiques concernant son niveau en danse depuis ses débuts. Beaucoup de gens trouvent qu'elle n'est pas à l'aise quand elle danse. Lia avait répondu en expliquant qu'il est vrai qu'elle n'est pas aussi à l'aise en danse que les autres membres de ITZY. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de grave, il n'y a pas à la critiquer pour ça. Chacun son rythme et avec le temps, c'est sûr qu'elle finira par avoir un très bon niveau. Tout ceci nous emmène au 25 décembre quand ITZY a performé une chanson du célèbre girls band T-ara. Les gens ont bien regardé Lia et ça se voyait qu'elle n'était pas très à l'aise. Pendant la chorégraphie, il lui arrivait de ne pas être parfaitement synchronisée avec les autres membres. Elle a aussi raté 1 ou 2 mouvements, mais les fans ont commencé à s'inquiéter pour elle quand ils ont vu son expression faciale quand elle dansait. Franchement, ça se voyait qu'elle n'allait pas bien. Certains anti-fans ne se sont pas gênés pour la critiquer sur les réseaux, mais ses vrais fans l'ont protégée et ont donné des explications concernant son état. Dans les commentaires de la performance où Lia n'avait pas l'air d'aller bien, une fan de Lia a expliqué pourquoi elle n'allait pas bien ce jour-là. Les gars, Lia était malade et vous continuez à lui envoyer de la haine. Elle ne se sentait pas bien, mais elle a quand même décidé de performer avec ITZY, elle est tellement forte. Évidemment, on envoie tout notre amour à Lia. Et les fans de ITZY, manifestez-vous dans les commentaires, je sais que je ne suis pas le seul à adorer ce groupe qui fait de la trop bonne musique.
Combien d'enfants est-ce que vous aimeriez avoir? En général, beaucoup de gens répondent 1 ou 2 maximum. Mais il y a vraiment des gens qui adorent les enfants, qui pourraient en avoir 6 ou 7, ça les dérangerait pas. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, le fait est que V de BTS adore les enfants. Sur internet, vous pouvez trouver énormément de photos et de vidéos de V avec des enfants. Les ARMY pensent vraiment que V ferait un très bon père et ils ont toujours trouvé ça adorable, toutes ces interactions que V a pu avoir avec des enfants. D'ailleurs, il y a cette vidéo de V qui fait des bisous et des câlins à son cousin qui avait beaucoup tourné, je me rappelle. 뽀뽀. 그러죠? 뽀뽀. 뽀뽀. 그러죠? 퐁. Dans une interview, V a dit qu'il aimerait avoir 3 enfants, voire même 5 si possible. Mais voilà, le 22 décembre, j'ai reçu un message d'une abonnée sur Instagram qui m'a dit ça. Salut, c'était pour te demander si tu étais au courant de la rumeur comme quoi V a un enfant. Ensuite, elle m'a dit, c'est sûrement le cas, mais je n'étais pas au courant. Et elle a terminé en me disant, je pense que c'est vrai en regardant cette vidéo. Après avoir lu ces messages, j'étais vraiment là en mode, ok, je viens de lire les messages d'une personne qui est persuadée que V a des enfants. J'ai parlé à d'autres abonnés qui m'ont dit que effectivement, c'est une petite rumeur qui tourne en ce moment. Il y a des gens qui se demandent si V a un enfant et il y a des gens qui sont persuadés qu'il a un enfant. Mais alors comment ça se fait? Pourquoi il y a des gens qui pensent que V a un enfant? Rappelez-vous l'abonnée sur Instagram, elle a terminé en disant « Je pense vraiment que V a un enfant quand je vois cette vidéo ». Cette fameuse vidéo qui lui fait croire que V a un enfant, elle me l'a envoyée et la voici. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné chez les fans de BTS puisque beaucoup de gens sont persuadés que sur la vidéo il s'agit de V et son enfant. Il y a aussi cette vidéo qui a tourné où certaines personnes affirment qu'il s'agit de V et son bébé. Mais la vérité, c'est que sur cette vidéo, il ne s'agit absolument pas de V. En fait, il s'agit tout simplement d'un mannequin d'origine coréenne qui a eu 2 magnifiques enfants avec sa femme. Si on regarde d'autres photos de lui, on voit très bien que ce n'est pas V. En fait, il y a juste cette vidéo de lui qui a été prise dans un certain angle qui fait qu'il ressemble un petit peu à V, mais ce n'est absolument pas V. À mon avis, le fait que V soit si proche des enfants et qu'il y ait plein de photos de V avec des enfants sur les réseaux, ça a fait que certaines personnes ont pu très facilement croire à cette rumeur. Mais évidemment, ce n'est qu'une fausse rumeur. V n'a pas d'enfant. Pour l'instant. Les paparazzi coréens sont vraiment prêts à tout pour trouver des informations privées sur les stars de K-pop. Plus l'information est choquante, plus ils peuvent la vendre très cher aux médias. Mais il y a un genre de photo en particulier que tous les paparazzi coréens rêvent de pouvoir prendre. C'est la photo d'une star de K-pop en rendez-vous secret avec sa copine. À l'époque, le paparazzi de Dispatch qui a pris Jennie et Kai en photo pendant qu'ils étaient en rendez-vous amoureux secret dans un parc en pleine nuit, il a dû être très bien payé. Mais voilà, un jour, un paparazzi a suivi Jungkook dans la rue. Jungkook était sur une sorte de moto électrique et il allait quelque part. Le paparazzi espérait voir Jungkook récupérer une fille et pouvoir photographier le scoop de l'année. Imaginez un peu s'il avait pris une photo de Jungkook et sa copine pendant un rendez-vous secret, ça lui aurait rapporté tellement d'argent. Mais le fait est que Jungkook n'allait pas voir une fille ce jour-là. Il a été rapporté que Jungkook a seulement acheté une brique de lait à la banane et ensuite il est rentré chez lui. Le paparazzi a dû être dégoûté et tant pis pour lui. Quelle idée d'aller photographier des gens à leur insu en pleine journée, déjà. Ça y est, nous avons les résultats. Chaque année, il y a un concours pour élire le plus beau visage parmi les stars de K-pop masculines et féminines. Cette année, chez les garçons, c'est V de BTS qui a remporté la première place. En deuxième position, nous retrouvons Jungkook de BTS. Et en troisième position, nous retrouvons Lay de EXO. Voici les 15 premiers du classement pour ceux que ça intéresse. Du côté des filles, c'est Lisa de Blackpink qui a remporté la première place. Et Tsuyu de Twice a pris la deuxième place. Voici les 15 premières du classement féminin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.